Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de cette journée de lundi. On reprend, allez, le début de la semaine. On sera donc le lundi 17 février 2025. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout se passe bien pour vous et que bon, le soleil revient, ça nous fait du bien à toutes et tous. Donc, bah écoutez, on va se souhaiter une bonne semaine. Allez, je commence tout de suite cette guidance avec l'oracle des messagers, du messager de Ravine Félan, pour avoir un petit message, afin de voir un petit peu ce qui va régir notre journée de lundi. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Je le rappelle, c'est gratuit. Et pour moi, bah, ça fait grandir ma chaîne, hein, tout simplement. Hein. Alors, nous avons tiré la carte « Connaissez votre pouvoir ». En fait, vous avez le choix en toute chose pendant cette journée. Votre pouvoir naît de cette liberté de choisir justement, mais aussi cette liberté peut devenir vite un fardeau dès l'instant où on a des responsabilités en plus. Pour connaître votre pouvoir, il vous suffit d'accepter vos propres responsabilités et dans tout ce que vous entreprenez. Hein, ça, c'est important. Même quand vous vous permettez aux autres aussi d'imposer votre choix. Hein, et de prendre le dessus pendant un dossier ou une conversation. On vous demande de choisir pour porter la selle ou la bride. En fait, c'est vous qui allez mener le game, comme on dit. Hein. Donc, il va falloir faire attention parce qu'il peut y avoir toujours quelqu'un qui chevauche. Hein, on voit bien, c'est un cheval dans votre dos. Donc, connaissez votre pouvoir. On vous dit de prendre possession de ce pouvoir, de le connaître, de l'observer et dans tous vos choix et dans tous vos actes surtout. Donc faites très attention en fait à cette journée de lundi, à tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez faire. Ça peut avoir des influences positives ou négatives suivant les personnes avec qui vous êtes. Voilà. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons les blocages, les blocages et l'instabilité. Ça démarre pas top. Hein. Alors, on est sur tout ce qui est dans votre tête, tout ce qui est le petit vélo dans la tête qui n'arrête pas. Voilà, parce que vous avez certainement des difficultés actuellement, quel que soit le domaine. Donc, ce petit vélo ne fait que vous bloquer, en fait. Il ne vous permet pas de trouver une solution. Il ne permet pas d'être positif ou positive. On reste dans des influences, c'est un peu comme avec la Lune, hein, on est sous l'influence de ce bien ou de ce mal, du côté où on pourrait se sortir d'une situation si on l'accepte et puis si on fait le nécessaire, mais on peut aussi ne pas du tout s'en sortir si on a décidé de laisser faire les choses et surtout d'avoir un état d'esprit négatif. L'instabilité, on voit, elle est par rapport donc à de la jalousie. La jalousie, c'est aussi tout ce qui est les commérages, tout ce qui est... on a le retour justement de ces commérages et ça va vous porter un petit peu... vous allez être déçu de certaines réactions de votre entourage, qu'il soit professionnel, familial ou amical. Hein. Mais bon, on a la plus belle carte de l'oracle des miroirs, donc vous êtes protégé, c'est quelque chose, on vous ramène en fait à la positivité, on vous ramène à l'équilibre, on vous dit que cette instabilité ne va pas durer, elle ne fait que passer. Par rapport aux rêves et ces blocages, on parle de joie par rapport à des personnes qui sont à distance. Peut-être que vous avez votre doux et tendre qui travaille à distance, votre cher et tendre aussi. Mais là, on parle d'un homme et c'est apparemment un carrefour important dans sa vie ou dans votre vie parce que on a cet élément de grande joie qui va arriver, mais pour cela, il y a peut-être un sacrifice à faire avec un déplacement. Au dos du jeu, on reparle de travail, justement. On était sur peut-être un blocage par rapport à une situation professionnelle qui va vous amener, on l'a vu à la coupe, par rapport à un déplacement de l'un ou de l'autre, une distance à parcourir qui va vous ennuyer un petit peu. Voilà. Hein. Mais bon, on a l'amitié, on a le contrat derrière. Alors, au cœur, nous avons l'enfermement, le verdict, donc une réponse va enfin arriver. On parle d'un verdict au niveau médical, vu qu'on a la santé.
Peut-être quelqu'un qui est enfermé actuellement ou hospitalisé, tout simplement. On a la correspondance, l'évolution, le bouclier universel, la famille, l'hérédité et le retour. On est donc sur un verdict médical par rapport à un membre de votre famille. Ça peut être quelqu'un d'âgé parce qu'on a la famille et l'hérédité, donc on parle vraiment de quelqu'un qui a une certaine maturité. C'est quand même quelqu'un qui doit être un petit peu âgé ou qui a peut-être des difficultés tout simplement à se déplacer. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été solide et qui a mené toute une famille. Voilà, c'est un père, c'est un grand-père. Voilà, ça peut être ça peut être une mère comme une grand-mère, hein. On a également cette personne qui vit seule apparemment ou qui a été hospitalisée du fait d'un verdict, hein. On a un bouclier qui nous annonce quand même un retour d'une situation par rapport à ce verdict. On a l'évolution qui nous dit que la situation au niveau hérédité, ça peut être une maladie qui doit être héréditaire, ça peut être ça aussi, hein, est en cours et qu'il va falloir quand même prendre un protocole. Vous voyez, on a la correspondance, donc on vous informe de certains résultats médicaux, mais on peut aussi vous demander de faire à votre tour des analyses, des examens de façon à voir si vous avez la pathologie que souffrerait d'un membre de votre famille. On est sur donc un retour par rapport à l'hérédité dans la famille. On pourrait parler de quelque chose qui va être bénéfique dans le sens où on est sur du futur, hein, mais ça concerne aussi le patrimoine, hein. Voilà. Allez, on continue, on va recouvrir. Allez, le verdict par rapport à une trahison, donc on a vraiment pour ce lundi un sentiment d'agacement et d'énervement parce que qui dit trahison, ça va être des attaques, qui peuvent être non fondées, hein, tout simplement, des reproches par rapport à qu'on vous fait, par rapport à votre famille, par rapport aux uns et aux autres. Sur l'isolement, on a un échec, hein, quelqu'un qui est seul et qui n'aime pas la solitude du tout, qui a besoin de sortir, qui a besoin de vivre, qui a besoin de voir sa famille, de voir les gens, les boutiques, tout ça, les magasins peut-être. Sur la santé, on a la fatalité. Avec la fatalité, on parle de quelque chose d'inéluctable, on parle de quelque chose, une échéance est arrivée à terme. On ne peut pas reculer, on ne peut rien faire, c'est comme ça, c'est la loi de la fatalité. Et on parle de santé, il y a quelque chose, il va falloir arrêter, alors soit carrément un protocole entier pour pouvoir faire autre chose, débuter sur autre chose, soit vraiment arrêter, par exemple, de ne pas prendre ces médicaments, ou vous voyez, ça peut être l'inverse aussi, hein. Avec l'hérédité, on est sur la tranquillité, on est un peu rassuré par rapport à des analyses médicales, par rapport à des problèmes génétiques, hein. Donc on est serein. Dans la famille, on va apprendre une séparation, hein, c'est quelque chose qui va arriver cette semaine, hein. Vous allez en avoir des nouvelles. Hop là, pardon. On a, avec cette carte, je ne peux pas vous la montrer, mais je vais faire comme ça. On avait retour à la sexualité. Donc on parle d'harmonie, on parle de plaisir charnel, on se fait du bien à deux et on en profite, on est en pleine osmose, on se retrouve et ça c'est très important. Sur le bouclier universel, on parle de protection de l'enfance, on parle de vous protéger vous par rapport à des trahisons, mais par rapport aussi, on veut protéger les enfants et on sent peut-être une trahison vis-à-vis des enfants. Sur les accusations, on est toujours avec, on a l'évolution, hein, c'est des choses qui ne vont pas s'arrêter de suite. Il va falloir s'armer un petit peu pendant cette journée de lundi pour faire face à tous ces reproches qu'on aura. On a donc une correspondance pour un homme qui nous amène à une situation médicale sur laquelle il y a un souci, hein, on parle de fatalité au niveau médical, il va falloir agir. Alors, sur la trahison, on parle d'amour, alors ça peut être de l'amour, les liens du sang, hein, justement, vu qu'on avait la famille tout à l'heure à côté, mais ça peut être aussi l'amour, les sentiments vis-à-vis telle ou telle personne. Sur l'enfermement, l'échec, eh ben, on se réunit, hein, il y a quelque chose qui va, par rapport à une personne seule, qui va arriver et qui demande à ce que vous veniez tous parce qu'il y a une situation qui demande votre assistance. Sur la fatalité, c'est quelque chose d'inéluctable, hein. On a la clairvoyance dessus. La clairvoyance, c'est aussi tout ce qui fait partie du monde céleste, hein. C'est la loi de la longévité. On n'est pas
c'est, on ne peut rien faire en fait, c'était écrit comme ça, hein. On a apparemment un souci sur un problème de santé par rapport à un de vos proches. Sur la naissance, on a une ouverture, donc avec un bouclier. Donc on est dans la protection des enfants, on voit il y a de l'amour, on voit il y a tout ça, mais il y a aussi peut-être un domaine créatif, hein. Ça peut parler de créativité sur un emploi, sur une autre façon de voir les choses. On est en fait en éveil au niveau, pardon, en éveil sur tout ce qui concerne l'affect. On a envie d'être encore plus heureux, on a envie de faire des efforts, voilà, par rapport à notre situation sentimentale. Sur les accusations et l'évolution, on parle de l'étranger, c'est des blabla, c'est des cancans, il n'y a rien de grave. Pour cet homme, on parle de nouvelles par rapport à quelque chose, par rapport à la fécondité. La fécondité, c'est tout ce qui concerne quelque chose qui va arriver, qui va produire ses petites pommes, on le voit. Ça peut être un sujet créatif, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet au niveau familial. On a des nouvelles à ce niveau-là. Le retour, donc on avait la sexualité et la joie, ben, vous avez pris un moment pendant cette journée de lundi pour vous retrouver tous les deux sous la couette, comme on dit, et pouvoir vous rapprocher et retrouver cette flamme, retrouver ce bonheur, cet amour intense que vous avez l'un pour l'autre. Sur la tranquillité, bah, on est vraiment protégé hein, par rapport à toutes les agressions de l'extérieur et l'hérédité. On a le miroir magique. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Elle vous dit, restez serein, nous, on gère. C'est en fait l'univers qui va s'occuper de tout et il veut que vous restiez apaisé. Sur cette séparation, on a une séparation dans la famille qui fait chance. Alors en fait, c'est comme si vous étiez fâché avec un membre de votre famille et vous avez appris qu'il se sépare ou qu'elle se sépare de la personne avec qui il vit ou elle vit. Et pour vous, ben, vous en êtes content. Ça peut être également au niveau d'une séparation dans la famille, ça peut parler d'un bien, hein, on peut parler de quelque chose qui arrive à son terme, il faut faire une vente, il faut faire, vous voyez, on est un petit peu dans ce domaine-là. Voilà. On va aller voir les domaines. Est-ce que j'ai les domaines? Alors, on n'a pas le travail là non plus, là non, non. On a la santé, donc on a dit on arrive à un terme, hein, on a la fatalité avec la santé, hein, on l'a là, on l'a là. D'ailleurs, on avait l'amour. L'amour, il y a la trahison, donc faire attention au niveau affectif de ne pas avoir des revers de bâton, comme on dit, ou alors une désagréable nouvelle à apprendre. Ensuite, le travail, on l'a pas là. On va un peu ranger tout ça. Voilà. Donc la santé. La fatalité. Allez, je cherche. Au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, on parle d'argent à dépenser par rapport à un enfant. Ça peut être une coopérative, ça peut être pour un étudiant s'il vit dans un internat, ça peut être une cotisation à payer. En tout cas, pendant cette journée de lundi, il y a de l'argent qui va sortir pour cet enfant ou qu'il va falloir réfléchir. On va peut-être trouver peut-être une astuce avec, je sais pas, de l'aide de la région. De votre région pour avoir une subvention, une bourse, quelque chose comme ça par rapport à un enfant. Ensuite, au niveau du travail, sur le plan professionnel, c'est très très bien, hein. On a la projection, mais on a surtout un beau contrat. Hein. On a un beau contrat, donc ceux et celles qui cherchent un emploi, n'hésitez pas, allez-y, déplacez-vous si vous avez postulé à tel ou tel poste et vous allez avoir un beau contrat à la clé. Bon, c'est pas mal tout ça. À la coupe. On parle de retard et de communication. Hein. On est au bord de l'eau, tout ce qui est l'eau, tout ça, c'est la communication. On voit qu'il y a des échanges qui se font avec retard. Ça peut être des échanges pour du professionnel, ça peut être des échanges pour la famille, des échanges par rapport
à de l'administratif, quelque chose comme ça. On est sur des communications qui arrivent tardivement. Ou alors on a du mal à joindre certaines personnes. Ça peut être donc de l'administratif. Des fois on a du mal à les joindre au téléphone. Et il faut peut-être des fois envoyer des mails, c'est plus rapide. En tout cas, on a ce genre de choses. Un retard au bord de l'eau, un voyage ou un déplacement qui devait se faire va se faire avec du retard, peut-être dû à un retard peut-être dans les transports en commun, c'est possible aussi. Oh, mais ce retard, il est important. Regardez, on a une clé pour une femme. C'est quelque chose d'hyper important. Quand on a la clé, on parle de destinée, on parle de projection vers l'avenir. Une projection, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau du quotidien, ça peut être au niveau du foyer. Peut-être que vous avez envie de changer de logement, ou peut-être que vous voulez passer justement par un achat immobilier. En tout cas, on a quelque chose de positif qui arrive. Parce que la clé, c'est du positif. Au bord de l'eau, on retrouve la santé, donc beaucoup de communication. Il y a de l'aide par rapport à un membre de votre famille. On a la passion, mais un membre de votre famille qui est replié sur lui-même. Il y a bien des discussions qui vont avoir lieu par rapport à peut-être le fait que vous soyez fâché avec un membre de votre famille et vous allez en avoir des nouvelles pendant cette journée de lundi. On parle de réussite au dos du jeu, mais c'est merveilleux, une réussite par rapport à des pourparlers au niveau de l'affect, de la beauté, de tout ce qui vous fait du bien. Écoutez, on parle de réussite et de bien-être. Alors, on parle de bonheur, on parle d'imprévus, d'événements imprévus, mais des événements imprévus qui vous font plaisir. On a bien sûr des ennemis autour, les ennemis rôdent toujours. On voit que c'est la maladie par rapport à un couple, peut-être on est sur de l'union. Peut-être l'un de vous, pardon, est malade et va pas pouvoir se rendre à une invitation qui était prévue pour cette journée de lundi. Un rendez-vous professionnel, par exemple, on ne peut pas y aller, on ne peut pas aller au travail parce qu'on est malade. On a la plus belle carte de l'oracle de Béline, la carte bleue, donc elle vous protège de toute agressivité, de toute attaque extérieure, quel que soit le domaine, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, amical, etc. On a bien donc le cloître, on est bien sur un lundi où il y a certaines personnes qui ne vont pas pouvoir aller au travail, on le voit bien, on est enfermé par rapport à une maladie, un rhume, la grippe, on a pas mal de gastro aussi également en ce moment. On nous annonce un changement positif dans le cloître du fait d'être enfermé. Il faut aussi pour certains et certaines prendre du temps, des fois pour se reposer, pour reconsidérer une situation. Quand on est dans le travail, des fois on peut parler de burn-out et on a besoin justement de... le cloître, il va être nécessaire du fait de pouvoir vous recentrer un petit peu sur ce qui est vital et primordial pour vous. Surtout, votre santé, vous n'en avez qu'une et on voit que on a envie de protéger ça. On est sur un éveil à ce niveau-là. Pour un couple aussi, on a des plaisirs, on a des invitations, des sorties, on se fait plaisir. On est sur quelque chose, on peut peut-être s'offrir un cadeau. La Saint-Valentin est passée, mais pourquoi pas peut-être faire envisager un voyage en amoureux, peut-être quelque chose à deux. Sur un événement imprévu, on a de l'appui, en tout cas, on a de l'aide extérieure ou de l'aide de votre famille, de vos amis, de vos collègues. C'est fort possible. On a les plaisirs et l'entreprise, donc on a de bonnes nouvelles au niveau des sociétés. Tout va bien, l'ambiance est agréable pour cette journée de lundi. Le bonheur, on a la santé, on soigne son bonheur et on a justement des communications qui font qu'on va être encore plus content dans cette journée. Au niveau des ennemis, ils sont toujours là, malheureusement. On ne pourra pas les enlever. Au niveau de la maladie, ça va, ça vient. Donc, on a des personnes malades aussi pendant cette journée de lundi. Ça peut être des collègues, ça peut être dans votre famille, des choses qui vont être... qui vont pas permettre justement d'aller au boulot parce qu'on est malade. Ennemi, hello, la communication, on a en même temps un bateau. Le bateau annonce aussi, est synonyme de déplacement. Et on voit qu'il y a un déplacement qui ne peut pas se faire. Alors on peut avoir aussi pendant cette journée de lundi des problèmes de véhicules. Attention, ça peut être des problèmes de voiture. Sur l'union, on a de très très bonnes nouvelles au niveau de l'entreprise. On a la carte bleue, on a la carte des plaisirs, des choses qui vont vous faire vraiment du bien. Peut-être que si vous êtes à votre compte, il y a peut-être enfin des devis qui vont être validés. Ça pourrait être ça. Donc, comme ça pourrait être au niveau professionnel, enfin...
une amélioration des conditions de travail, une amélioration de votre poste de travail, etc., etc. Ou ça peut être aussi tout ce qui a trait justement au financier, mais pour le bien-être du couple, parce qu'on est sur l'union. Le cloître, on a donc une personne qui est complètement repliée sur lui ou elle-même, hein. C'est quelqu'un qui a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête, qu'il n'y a plus aucun espoir. On a un changement par rapport à des enfants, par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à cette personne qui est repliée sur elle-même, hein. Il va y avoir des événements imprévus qui vont aider un petit peu à essayer de recréer un lien avec une personne avec qui vous êtes fâché. Allez, à la coupe, nous avons l'évidence et la relation miroir. Bon, bah écoutez, l'évidence, on voit bien, hein, on est en osmose, on voit il y a deux doigts qui sont en train de se toucher, on est en osmose, on apprend toujours l'un de l'autre et on est en perpétuelle harmonie. Au niveau de la relation miroir, on est sur quelque chose qui s'éloigne par rapport à une seconde chance peut-être, hein. Bon, on va voir, une relation miroir. On a envie d'une relation... on a envie que cette relation soit un petit peu votre double, mais c'est pas intéressant non plus ça. Il faut qu'une personne soit différente de façon à ce que on soit attiré, de façon à créer un climat de curiosité, oui j'ai envie de faire ça avec toi, hein, voilà. Hein. C'est pas bon d'être trop sur la même longueur d'onde. Hein. Allez, on a le pardon. On parle de flashback des vies antérieures. Donc on dit, on a un pardon qui va s'opérer par rapport à un membre de votre famille, ou un membre, pas de votre famille, un ex peut-être. Mais on parle de vie antérieure, donc c'est pour ça que j'étais dans la famille. C'est pas réellement la famille, c'est les liens puissants de l'univers. Vous avez eu dans une vie passée, en fait, peut-être une relation qui s'est mal terminée et on vous a ramené sur Terre pour éventuellement vous donner une seconde chance. Ça n'a pas marché non plus, hein, on n'y arrive pas à dénouer ce nœud. Et on vous dit, bah, on a le flashback des vies antérieures et on a le pardon. Ça y est, il arrive. On va vous libérer d'un blocage, en fait, au niveau sentimental. On a l'osmose qu'on va retrouver. On a l'obsession, on a vraiment envie de trouver cet amour, on a vraiment envie de croire au bonheur, à l'amour avec un grand A. On veut vraiment trouver la personne qui sera notre idéal. On parle d'une autre personne et on a les contrats d'âme trahison. On est voilà sur du pardon par rapport à un schéma de vie antérieure qui a été un petit peu une vie de couple comme vous avez déjà vécu sur cette vie ici et qui vous ramène un petit peu à la même configuration. Donc normalement on vous annonce quand même un déblocage de ça. Ça va être quelque chose qui va être pas progressif, mais qui va être comme une idée, comme un flash justement. Hein. L'univers veille à ce niveau-là. Alors, sur le pardon, on a l'alchimie. Vous voyez, le fait de pouvoir enfin pardonner, bah, se pardonner des fois à soi-même, hein, permet aussi une évolution au niveau des rencontres sentimentales. On aborde les gens que l'on rencontre d'une autre manière. On se pardonne aussi peut-être notre côté jalousie, notre côté un peu trop possessif. Voilà, où on pardonne à l'autre, tout simplement. Guérison des traumas. Vous voyez, on vous le dit, hein, on est sur la fin d'une situation qui faisait une boucle, en fait, dans votre roue karmique. C'était comme ça. Et il faut vraiment s'en libérer. Et là, maintenant, on vous annonce qu'il y a un déblocage au niveau sentimental qui va opérer. On vous annonce l'osmose par rapport à des problèmes qui ont eu lieu dans le passé. On est sur l'obsession et le précipice, on vous demande d'arrêter absolument de penser à un idéal qui serait comme ça, comme ça, comme ça. Laissez l'univers faire les choses, laissez les choses arriver naturellement et vous verrez que vous en sortirez vraiment très surpris et surtout très heureux. Heureux ou heureuse, hein. Alors, l'autre personne, voilà, on a une âme sœur qui va arriver. On en parle justement hein, de cette libération-là karmique au niveau des blocages sentimentaux. L'autre personne arrive. Hein. Le contrat d'âme des trahisons, on est la moitié d'âme. Hein, on a fait la moitié du chemin. On va rencontrer très prochainement certainement une personne qui nous est destinée. Et oui, vous voyez, on est sur l'osmose, l'alchimie, enfin, on est sur le pardon, l'alchimie et le flashback schéma parental. On est sur quelque chose, on a vraiment envie de retrouver
Euh, de pardonner peut-être aussi à vos parents le fait d'être comme ça aujourd'hui, peut-être trop jaloux, peut-être trop possessif ou possessif, vous adaptez hein, sur votre sexe. Hein. Donc on est vraiment dans ce climat où il faut en fait se dégager de toutes ces négativités, de toute cette roue d'engrenage qui était actuellement dans le domaine sentimental. Hein. On a la guérison des traumas avec les non-dits, justement, on n'en parle plus de tout ça, il faut avancer, il faut tourner la page. Sur les problèmes, bah, c'était des problèmes toujours. On est en boucle là aussi, hein. On tourne en rond pour trouver l'osmose par rapport à des difficultés sentimentales, des difficultés sentimentales par rapport au fait de trouver la bonne personne, la personne qui vous sera entièrement dévouée. On est avec cette osmose sur des situations difficiles, cette osmose, cette obsession sur des situations difficiles qui ont engendré une rupture, hein, on le voit bien. Hein. La jalousie, peut-être qu'il y a eu... Mais c'était karmique, ça, vous pouviez rien faire. Hein. C'était quelque chose, c'était un travail à faire sur vous-même, mais en même temps, même si vous l'avez fait, vous auriez été mieux, bien sûr. Mais on voit que c'est la loi du karma, là, ça va changer, les choses vont bouger. On est sur la moitié d'âme et le bonheur qui arrive. Vous voyez, je vous voyais une rencontre et là, on a l'âme sœur et on va apprendre d'une autre personne. On va apprendre qu'est-ce qu'est le bonheur. C'est quoi le bonheur, messieurs, dames, s'il vous plaît. Donc voilà, faites confiance un petit peu à l'univers, lâchez prise avec tous les schémas répétitifs, tout ce qui était sur des difficultés avec des ex, des difficultés avec vos parents, peut-être que vous avez l'impression de refaire à chaque nouvelle relation. Laissez tout ça de côté, balayez de moi tout ça et soyez prêts pour rencontrer cette personne qui va vous faire vibrer à nouveau. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao ciao.